Et on retiendra cette phrase du ministre de l'économie Emmanuel Macron: la croissance française pour 2015 n'est pas menacée par cette crise, mais elle fait peser un risque pour la reprise mondiale. Alors pourquoi? Rappelons que la Chine pèse aujourd'hui 10% de l'économie de la planète. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir David. Quels sont les mécanismes d'une possible contagion? Eh bien David, la Chine qui consomme moins, c'est mauvais pour nos exportations. La Chine, premier client pour PSA, Peugeot, Citroën, 730 000 voitures vendues l'an dernier. Et là, c'est sûr, le marché progressera 2 fois moins vite cette année. La France exporte aussi des Airbus, de l'alcool, des produits de luxe, des cosmétiques, au total 16 milliards d'euros. Et regardez notre voisin allemand, c'est beaucoup plus, 74 milliards d'euros. Et si l'économie allemande ralentit, eh bien ce n'est pas bon pour la France. Et puis il y a les matières premières. La Chine achète près de la moitié de la production mondiale de métaux. Quand elle consomme moins, elle fait chuter les cours. Aluminium, nickel, cuivre, pétrole, moins 33% déjà en 2 mois. Du carburant moins cher, c'est une bonne nouvelle pour les automobilistes, mais cet effondrement déstabilise les pays producteurs. Russie, Brésil, Chili. Et enfin, la monnaie. Par peur du ralentissement, les États-Unis vont maintenir une politique favorable au dollar faible. Et du coup, l'euro monte. En un mois, il est passé de 1,08 $ à 1,15 $. Et 1 euro fort, ça rend nos exportations plus chères. Vous le voyez, quand la Chine s'enrhume, la France éternue. Merci Jean-Paul.